Alors, quelle est la situation épidémique en Europe? L'Union européenne a récemment élevé son niveau d'affection d'alerte, déclarant que la situation dans de nombreux pays membres était pire que lors du pic épidémique du printemps et appelle à un renforcement immédiat des mesures de contrôle et de prévention en réponse aux nouvelles sources d'infection au Covid-19. L'Allemagne, considérée comme un modèle dans la lutte contre l'épidémie en Europe, a également intensifié ses mesures, la ville de Munich rendant obligatoire le port du masque pour tous à l'extérieur. Et l'analyse indique que, même dans le meilleur des scénarios, la pandémie fera partie du quotidien au moins jusqu'en 2021. Alors, l'Europe est frappée par une deuxième vague épidémique. Est-ce qu'elle est aussi forte que la première? Oui, la France, la Grande-Bretagne et plusieurs autres pays européens ont enregistré un nombre record de cas d'infection en un seul jour. Mis ensemble, c'est une inquiétante seconde vague épidémique qui menace dangereusement l'Europe. Contrairement à la première vague du printemps dernier, le nombre de décès n'a pas fortement augmenté, bien que le nombre d'infections ait connu une forte hausse. Mais la marge de manœuvre en Europe est limitée alors que le nombre d'infections devrait encore continuer à croître avec le rafraîchissement des températures et à l'approche de la saison de grippe, mettant les systèmes de santé à l'épreuve. Alors, comment y faire face? Comment les pays européens réagissent? Est-ce qu'ils vont imposer de nouvelles mesures de restriction, par exemple? Oui, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré lors d'un entretien qu'une seconde vague épidémique se fait désormais ressentir. En analysant la récente évolution de la pandémie, Boris Johnson a déclaré qu'il était clair qu'un second pic était en approche. Et face à l'épidémie, le Royaume-Uni ne souhaite pas voir la mise en œuvre d'un second ensemble de mesures de restriction nationale pour la période à venir. En revanche, la priorité est d'inciter la population à respecter volontairement les directives et les gestes barrières en conformant la sensibilisation du public au contrôle et à la prévention épidémique eu égard aux lois et autres normes. Alors, est-ce que face à l'épidémie, les pays européens, est-ce qu'ils font front commun? Est-ce qu'il y a des mesures communes? Ou est-ce que c'est plutôt chacun sa méthode? C'est plutôt chacun sa méthode. Par exemple, l'approche de la Suède en matière de préparation aux épidémies qui repose sur le respect volontaire par les citoyens plutôt que sur la coercition n'est pas applicable à tous les pays et on peut se demander si cette approche a vraiment joué un rôle clé en Suède. Il n'existe pas de solution unique applicable à tous les pays pour la prévention et le contrôle des épidémies. Et tout choix d'approche doit être basé sur la situation et le contexte spécifique propre à chaque pays. Cette crise de santé publique est un marathon, pas un sprint, et il est inutile de chercher à obtenir une immunité collective rapide.